en refusant de cette église, il a un salaire. Lequel salaire? Les dîmes et les offrandes. Mais bien entendu, avec les dîmes et les offrandes. Non, c'est un faux lien. Voilà pourquoi il est revenu à ça. L'apôtre Paul se fondait sur Nombre 18 où la chose a été pleinement établie. Vous voyez? Le droit d'onction, un rapport avec le service qui est fait, le sacerdoce qui était pratiqué et tout ça. Oui. Je reviens sur un fait. Oui. Ce monsieur a dit aussi qu'il ne faut pas se dépouiller pour les hommes de Dieu. Je voulais poser une question, juste une précision. Oui. En tout début de l'église, quand les gens vendaient leur terre, ils apportaient tout le revenu aux apôtres. Ils avaient des enfants. Ils avaient des femmes. Oui, c'est ils ça. avaient Là des que enfants. oui. Ils donnaient tout le revenu. Comme cette veuve, comme la veuve de Sérapta à qui il lui a dit, fais-moi d'abord avec ce qui te reste pour vivre là. Puisque la veuve a dit, c'est seulement cette portion-là que nous avons quand mon fils et moi on va manger ça, on va mourir. Et c'est ce que Élie a demandé. Mais lui, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre que quand Dieu veut bénir financièrement, il veut bénir matériellement quelqu'un, il emmène cette personne à se dépouiller. Pour que la loi de la sémence et de la moisson se manifeste. Vous voyez que les agriculteurs, les cultivateurs, ils se sacrifient d'abord avant de pouvoir, après avoir sémé un grain, récolter 50 ou 100 grains. C'est le principe du sacrifice. Vous voyez que dans Isaïe 53, la chose est mentionnée en rapport avec le Seigneur. S'il livre sa vie en sacrifice, il verra une sémence et multipliera ses jours. Le Seigneur s'est sacrifié à la croix. Regardez dans les différentes portions de temps en rapport avec l'Église. Donc les différents âges de l'Église. Regardez ces milliers d'enfants qu'il a. Ceux qui sont enfants de Dieu en Jésus-Christ.